Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto couture. Je vous explique comment faire une pochette zippée. Tadam! La voici. Donc c'est une petite pochette personnalisable. Effectivement, je reste toujours dans ce thème de l'enterrement de vie de jeune fille où les tutos couture que je vais vous proposer sont tous personnalisables. Donc dans le but de pouvoir créer des petits ateliers enterrement de vie de jeune fille. Donc là, je complique un peu les choses. Comme vous pouvez le voir, elle est en deux matières différentes. Une partie Liberty, une partie en toile de coton. Donc celle-ci, c'est une toile de coton que j'ai récupérée sur des draps anciens. Et vous avez donc la doublure qui est dans une toile de coton qu'on a utilisée pour le tote bag. Donc ici, pas de patron non plus. On va juste tracer plusieurs rectangles pour chaque partie. Donc deux rectangles dans le Liberty qui va faire 22 cm sur 8 cm. Et également deux rectangles dans la partie toile de coton, donc la partie plus épaisse que je vous ai montré précédemment, où ça va faire 22 cm sur 10. Pour la doublure, il faudra couper deux rectangles de 22 cm sur 16. Et il vous faut un zip de 20 cm. On se servira également de chute dans le Liberty pour pouvoir faire de jolies finitions pour notre zip. Je n'ai pas plus d'explications à vous donner, je vous laisse avec le tuto. Après avoir coupé vos morceaux, assemblez endroit contre endroit. Le rectangle en Liberty avec le rectangle de la toile de coton. Une fois vos morceaux assemblés, surpiquez nervure, la couture en la couchant vers le fond de la pochette. Pour avoir une jolie finition au niveau du zip, venez prendre en sandwich le zip dans le Liberty. Vous verrez un peu plus tard, j'ai finalement enlevé celui près de la bague d'arrêt du zip. Pour l'assemblage du zip, venez rentrer la partie en Liberty sur sa longueur de 1 cm. Positionnez le bord du pli près de la griffe du zip. À la machine, servez-vous du pied presseur pour les zips. Positionnez votre pied presseur près de la griffe du zip, puis piquez nervure. Petite astuce pour le zip. Pour ne pas être gêné par le curseur, mettre votre aiguille position basse, relevez le pied presseur et faites bouger le curseur. Vous pouvez rebaisser le pied presseur et finir de piquer. Une fois la couture faite, rabattre le tissu endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures. Avant de piquer, assurez-vous que le zip soit ouvert. Une fois la pochette assemblée sur ses trois côtés, n'hésitez pas à enlever le surplus de tissu s'il y a. Vous pouvez pour le fond de la pochette réaliser une piqûre, comme pour le précédent tuto sur le tote bag. Retournez la pochette. Maintenant, nous allons assembler la doublure. Prenez vos deux rectangles, endroit contre endroit, et piquez sur trois côtés. Attention, si vous avez réalisé le fond de sac comme pour le précédent tuto avec le tote bag, réalisez également la même chose sur la doublure. La doublure piquée, venez l'insérer à l'intérieur de la pochette. Faites un rentrée de 1 cm sur le haut de la doublure et faites-la correspondre au niveau des coutures des côtés. Puis, épinglez tout le long du zip.
et réaliser une couture main. Ici, un point glissé. Et voilà, votre pochette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochains tutos. Je vais également parler de couture de façon plus générale. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions.